travail. Donc en fait, on travaille dans le cadre d'une résolution du Conseil d'administration du 19 janvier qui nous a fixé un mandat clair. 1. Arrêter les pertes. 2. Définir un business model viable pour AEMA. Donc l'association a créé un groupe de bénévoles qui sont tous expérimentés dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc Patrick Cantelli, que tout le monde connaît, hein, président de Business Angel, Arts et Métiers Business Angel, Didier Bordet, qui nous donne une garantie financière, Jean-Charles Bouillet, qui est Business Angel, qui n'est pas là, Thomas Ferré, qui est là aussi, il peut se lever, Thomas, il est tout au fond là-bas. Donc Thomas est un investisseur en private equity, Daniel Guillermin, à qui je vais demander aussi de se lever, qui est un industriel de la cosmétique, qui vient juste de prendre sa retraite, et Monder Kanfir, qui est un consultant et private equity qui travaille entre la France et la Tunisie. Donc on a une équipe de 7 personnes qui s'est déjà réunie 7 fois depuis la résolution du Conseil d'administration et qui a bien avancé. Donc le 9 mars, on a créé AEMA avec des statuts déposés, un président nommé, c'est-à-dire moi-même, et 200 000 € qui ont été déposés en compte courant pour nous permettre de commencer à fonctionner. Nous avons réglé le problème principal qui est des coûts, qui était lié à la masse salariale d'un côté et de l'autre aux dépenses de consulting, puisque à ce jour, nous n'avons plus qu'un seul salarié qui s'appelle Gaël Buvat, qui est très bien et que nous avons l'intention de conserver. Et l'association a proposé à Panoptes une poursuite de son contrat en sifflet sur 40 jours jusqu'à fin juin, qui a été refusé par Panoptes, ce qui fait que le contrat de Panoptes est rompu à fin mars. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus que Gaël Buvat a payé. Alors nous avons pris l'initiative de facturer les postes de station F, que contre toute attente, ces postes que nous payons, enfin que l'association a payé en 2017, et au passage, je vous confirme que tout le groupe de travail partage avec vous la frustration sur le passé, hein, pour ne pas dire plus, mais en facturant les postes de travail, nous allons avoir un bénéfice de 40 000 € par an au lieu d'avoir une perte sur ce poste-là. On a les clients. Pardon ? On a les clients. Une chose à la fois. Alors, nous avons normalisé les relations avec l'école très rapidement, puisque, bien entendu, compte tenu de ce que j'avais fait pour le compte de l'école dans le passé, j'étais déjà très connu. Et je rappelle que Laurent Champanet, qui est membre du conseil d'administration de la SOS, soutient le projet AEMA, en considérant, à condition qu'il soit bien défini, ce qu'on va vous expliquer maintenant, qu'il était parfaitement complémentaire avec l'incubateur de l'école. Alors nous avons réussi le stand AEMA à Global Industries, donc ça c'est une manifestation très importante dans laquelle il y avait une petite dizaine de start-up qui fonctionnaient. Nous sommes en train de négocier le premier contrat avec un industriel dans le cadre du nouveau business model. Donc ce contrat sera de 25 000 ou de 50 000 € et nous cherchons un DG. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un accélérateur ? Eh bien, un accélérateur, c'est une société de service qui rend un service aux start-up et en premier lieu, l'accès au financement. Et en deuxième lieu, une accélération de la mise sur le marché de ces produits qui est là une poursuite de l'incubation. Pour nous, une start-up accélérée doit avoir été incubée et on a établi des critères clairs pour qu'on puisse passer du stade incubation au stade accélération. Alors le premier critère, c'est la preuve du concept, ce qu'on appelle en langage start-up un POC. Ça veut dire on a fait une étude de marketing, on a un début de produit à proposer et on a des réactions clients ou des choses comme ça. On a un produit minimum viable, donc il y a déjà concrètement quelque chose qui a été construit
et on a au moins un client qui s'est engagé financièrement, soit en donnant de l'argent, soit en passant une commande. Donc cette définition règle le problème de l'interface avec l'école, qui était source de conflit, puisque jusqu'ici, AEMA avait comme objectif un objectif tellement large qu'il couvrait aussi l'incubateur. Pour faire idiot, c'est quand même assez difficile de faire pire. Donc là, si vous voulez, avec cette définition qui convient parfaitement à l'école, ce que j'ai validé avec Jordanov et avec Geoffroy et le président de l'incubateur, nous sommes dans la continuité. Je précise quand même que, bien entendu, nous allons chercher à favoriser les start-up qui sont passées par l'incubateur de l'école pour qu'elles rentrent dans l'accélérateur, mais nous accueillerons dans l'accélérateur des start-up qui ne viennent pas de l'incubateur. De même que dans l'incubateur, nous accueillons des start-up qui ne sont pas 100% Gazarm, parce qu'il faut garder de la fluidité dans le système et que nous sommes une société ouverte. Oui. Non, on n'a pas défini de seuil, mais il faut que ça soit significatif par rapport à l'engagement du client. Ce qu'on veut savoir, c'est s'il y a un client qui porte. Mais je vais vous expliquer la suite, vous allez comprendre mieux le système qu'on veut faire. Alors, quel est l'intérêt d'AEMA pour la société? Après tout, vu ce qui s'est passé dans le passé, on peut comprendre qu'on ait envie de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais en fait, pour nous, AEMA a beaucoup d'intérêt. D'abord, on aurait, en tant qu'ensemble, école plus association, le seul écosystème complet, c'est-à-dire qui part de l'entrée à l'école jusqu'au démarrage réel d'une start-up, c'est-à-dire quand elle commence à faire vraiment du chiffre d'affaires. Et aucune autre école ne l'a. On aurait un beau complément d'image. Je vous rappelle que même si l'école a baissé dans le classement de l'usine Douvel qui vient de sortir, elle a sa meilleure note dans le domaine de l'entrepreneuriat, ce qui me fait quand même beaucoup plaisir parce que ça montre que ce qu'on fait dans le domaine de l'entrepreneuriat sert au classement de l'école. Donc si on ne le fait pas, eh bien, on aura un moins sur ce sujet-là. Ensuite, évidemment, nous voulons nous positionner sur l'industrie du futur. Or, nous sommes les seuls qui peuvent avoir vraiment ce positionnement. C'est-à-dire que nous allons prendre que des projets qui ont un contenu produit, technologique et hardware. Bien entendu, il y aura du soft. Mais on ne va pas prendre de projets où il n'y a que du numérique, des plateformes, de l'Internet ou du logiciel. On va rester dans nos gènes. Et quand on fait le tour de la compétition, puisque nous, on a fait du benchmarking, ben on est les seuls à pouvoir faire ça aussi. Ensuite, on a déjà un écosystème qui fonctionne, qui est très important. Et je ne suis pas sûr que tous les membres ici de cette noble assemblée en sont bien conscients. D'abord, on a le système de promotion de l'entrepreneuriat à l'école qui commence maintenant en première année. On a même aujourd'hui la possibilité qu'à partir de la deuxième année, un élève porte sa start-up à mi-temps et arrive quand même à avoir son diplôme à la fin. Donc ça, c'est une expérimentation qui est en cours, qui est vraiment très positive pour encourager les jeunes. Et moi, je pense que quand on fait une start-up, on apprend autant que quand on fait un cours théorique sur le management. Parce que là, vous êtes en réalité sur comment est-ce que je fais pour résoudre mon problème. Ensuite, vous avez les incubateurs arts et métiers. Donc l'incubateur principal, c'est celui de Paris, que je suis depuis longtemps. Mais il y en a un à Bordeaux. Il y a déjà un début d'incubateur dans différents centres. Vous avez Arts et Métiers Business Angel, qui est très actif, sous la direction de Patrick, qui est parfaitement au courant, et donc un réseau de Business Angel qui peuvent financer les startups dans l'accélérateur. Vous avez le CNENAM, qui m'a beaucoup aidé, je ne sais pas si Philippe Nicolas est là, peut-être pas, mais il m'a beaucoup aidé donc, dans le travail sur l'entrepreneuriat avec l'école, le Rexam, les groupes professionnels. Donc on a déjà tout un tas de choses qui s'emboîtent plus ou moins bien les unes dans les autres, mais je pense que dans l'ensemble, tout ça, c'est cohérent, qui nous permettent de nous positionner comme un véritable ensemble promoteur de l'entrepreneuriat.
Ensuite, on a évidemment un réseau d'industriels potentiellement intéressés. On va vous expliquer comment on va les attirer. On a un réseau reconnu de parrains et d'experts compétents et qui sont souvent bénévoles. Par exemple, les experts qui soutiennent l'incubateur de Paris sont remarquables et sont là depuis très longtemps. Ils sont tous bénévoles dans les différents domaines. Et ça, c'est très, très important pour les startups. Parce que quand elles ont un problème juridique, un problème de propriété industrielle, un problème de marketing, elles ont quelqu'un à qui s'adresser. Ensuite, il y a le fameux système de prêt d'honneur dont je suis à l'initiative, puisque ça a été inventé par le groupe de travail entrepreneuriat à l'école. Et je dois même dire que j'ai fait le premier don pour initialiser la pompe. Mais ce système est tout à fait remarquable. Pourquoi? C'est que maintenant, nous avons 3 ans de recul. Nous avons financé, comme l'a dit Jean-Marie, 30 startups, mais ce qui est fondamental, 30 startups. 50, non. Ah, ça augmente tous les jours. Non, 50 personnes, 30 startups. Parce que la plupart sont avec on distribue 2 fois 20 000 euros. Mais de temps en temps, il n'y en a qu'un porteur. Donc ça fait, voilà. Bon, ok, donc c'est 30. Mais ce que je voulais dire qui est important, c'est que les anciennes startups commencent à rembourser. Donc les premières, donc on a touché 100 000 euros en 2016. Et 185 en 2017. Donc, si vous voulez, on distribue, mais la pompe s'amorce. Et donc, au bout d'un certain temps, on va avoir très peu à mettre pour que le système fonctionne. Donc ça, c'est un système remarquable. Évidemment, au début, il faut initialiser. Et ça, c'est financé à moitié par la Fondation. Merci, Roger. Et la Caisse des dépôts met d'office la même chose que la Fondation, sachant que le décideur des startups en question, c'est nous. Donc, si vous voulez, la Caisse des dépôts, elle vient nous abonder, en définitive, les décisions prises par la Fondation. Donc, c'est un système qui est très apprécié et qui est réservé exclusivement aux startups qui sont passées par les incubateurs de l'école. Et il n'y a pas très peu d'échecs, il n'y a qu'un remboursement qui n'a pas eu lieu en fin d'année. Oui, on a très, très peu d'échecs. Et on a nos 30 startups qui sont toujours en vie. Donc, il y en a une ou deux qui sont un peu branlantes, mais si vous voulez, on est sur des taux de réussite de plus de 90% qui sont absolument remarquables. Bon, et enfin, contrairement, donc l'image d'AEMA en interne, elle est catastrophique. Vous m'en avez fait une démonstration parfaite il n'y a pas longtemps, et c'est évident. Mais par contre, l'image externe d'AEMA n'est pas si mauvaise que ça. On existe depuis 1 an. Donc ça, c'est quand même un actif. Si on arrête tout, il faut considérer qu'on ne redémarrera jamais. Hein, puisque là, donc, cette année d'existence, elle a une certaine valeur. Et la deuxième actif qui nous est légué en tant que groupe de travail, c'est les postes à station F. Parce qu'on a 72 postes, ce qui est beaucoup, et ces postes sont extrêmement demandés. Et en fait, si on arrive à faire de la marge, c'est qu'on en a 72 et en fait, on en facture 90. Donc on fait du surbooking, bien géré par Gaël Buvat. Et donc, malgré le fait qu'on est très attractif en prix, en particulier pour les gazards, qui ne payent pas cher, on arrive quand même à gagner de l'argent grâce au principe du surbooking. Donc, donc, si vous voulez, quand on fait la synthèse de tout ça, AEMA est la brique qui nous manque pour avoir un dispositif complet. Alors, quel business model nous voulons développer? Nous pensons que les industriels, d'un côté, ont des besoins dans le domaine de l'innovation. Donc, soit ils cherchent des startups pour un problème donné, soit ils envoient une passée qui leur plaît, soit ils ont une équipe interne qui a une idée et qui veulent externaliser. Donc, il y a plein de situations, mais les industriels sont tous mobilisés sur cette idée d'innovation et ils ne savent pas toujours comment s'y prendre. Et quel est le problème des startups incubées? C'est le financement. Il faut trouver quand même, pour une start-up, il va falloir 100 000 euros, 300 000 euros. C'est des montants qui ne sont pas si faciles que ça à mobiliser sur quelque chose qui démarre avec des niveaux de risque relativement élevés. Donc notre idée, c'est de faire payer les industriels 30 000 euros par an comme ordre de grandeur pour avoir le droit de siéger dans un comité d'engagement qui va sélectionner la start-up en fonction de l'intérêt que l'industriel ou le fonds, on n'exclut pas les fonds bien entendu, mais on vise quand même principalement les industriels,
Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que l'industriel va bénéficier de la durée de l'accélération, de l'ordre de 6 mois à peu près, pour se faire une idée et valider que cette start-up, il a vraiment envie de la financer, et au bout des 6 mois, il met le ticket. Donc, il a 6 mois, en fait, d'observation qui sont très intéressantes pour l'industriel. Quant à la start-up, qu'est-ce qu'elle cherche? Quand elle va rentrer chez nous, comme elle aura un coach industriel dès le début, elle a beaucoup plus de chances d'avoir son financement au bout des 6 mois. Donc c'est un système gagnant-gagnant où les deux parties y trouvent leur intérêt et où AEMA se finance avec les 30 000 € par industriel. Plus tout un tas de services complémentaires, parce que 30 000 €, c'est le fait de siéger, mais il y a des industriels qui veulent des journées d'innovation en interne, qui veulent apprendre ce que c'est qu'une start-up, qui veulent qu'on leur présente un pool de start-up pour un problème donné. Donc en fait, on a des questions diverses que l'on va simplement facturer. OK, vous voulez qu'on vous fasse ça, pas de problème, 10 000 €, on vous le fait. Et évidemment, en face, il faut quelques ressources d'animation, de management, mais je pense qu'on peut trouver les ressources. Alors ensuite, évidemment, il y a tout le classique, les conventions de partenariat d'image avec les banques, etc. Ça, c'est plutôt fait dans les incubateurs. Et puis, on pourrait également faire dans l'autre sens, faire payer les fournisseurs pour qu'ils accèdent aux startups. Donc, en fait, il y a tout un ensemble de mesures, mais la base, c'est de trouver une dizaine d'industriels qui sont prêts à mettre 30 000 € pour avoir le droit de siéger dans le comité d'engagement. Et là, j'ai besoin de tout le monde, parce qu'il faut qu'on les trouve. Là, on en a un qui est tombé par hasard, puisqu'on ne le recherchait pas. Mais là, maintenant, il faut qu'on les cherche pour arriver à mettre ça en place. Alors, d'où est-ce que vient cette idée? On ne l'a pas inventée. On a fait tout simplement ce qu'on fait dans les entreprises du privé. On a un problème, on regarde les trucs qui marchent autour. On a fait du benchmarking. Et donc, il y a 5 ou 6 accélérateurs en France. Il y en a 3 ou 4 qui sont plutôt des fonds déguisés, c'est-à-dire ces gens qui ont beaucoup d'argent puis qui cherchent des startups sur qui ils vont investir. Et puis, il y a le modèle Impulse Lab qui nous a beaucoup plu parce que c'est une société de services qui fonctionne depuis 3-4 ans sur ce modèle. Et d'après nos sources, je ne vous expliquerai pas comment on le sait, elle est à l'équilibre ou même légèrement bénéficiaire sur le sujet. Voilà. Donc ce modèle nous convient. Nous, on pense que l'association n'est pas, comment je dirais, organisée pour être un fonds en tant que tel. Elle doit travailler, on propose que l'association supporte cette idée d'AEMA dans un esprit de développement de l'image. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Bon, d'abord, on a pris toutes les mesures de limitation des pertes, sans traîner. Je vous rappelle qu'on a démarré le 19 janvier, enfin, en réalité, première réunion début février. Donc février, mars, mi-avril, on a 2 mois et demi. Donc, on a tout de suite mis en application le mandat qui nous avait été donné par le conseil d'administration. On s'engage à ne pas engager plus de 200 000 € de dépenses structurelles, c'est-à-dire en masse salariale, en 2018, moins ce qu'on aura comme revenu, et ça va faire la perte, parce que je ne vous garantis pas du tout qu'on va gagner de l'argent en 2018. Mais par contre, entre 200 000 de dépenses et puis j'ai déjà 40 000 là, qui commencent, enfin bon, voilà, notre objectif interne, je vais vous le dire quand même, c'est de ne pas perdre plus de 100 000 € sur 2018, sachant qu'on démarre quand même que maintenant vraiment. Et l'objectif de fond que l'on vous propose, c'est devenir l'accélérateur de référence en France pour l'industrie du futur. On pense que le minimum, c'est d'atteindre l'équilibre en 3 ans. J'espère qu'on fera mieux que ça, mais bon, voilà. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Constituer l'équipe, puisque pour le moment, on n'a plus qu'une personne. Là, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Constituer le comité d'engagement, trouver les industriels et les fonds. Donc ça, j'ai besoin de l'aide de toute la communauté. Redresser rapidement le compte d'exploitation, ça c'est, voilà, on est dessus. Redresser l'image interne. Donc là, ce que je dis ici en conclusion, c'est que AEMA ne peut pas réussir si c'est contre la communauté.
Si la communauté ne soutient pas ce projet, je pense qu'il faut qu'on arrête. Parce qu'on a absolument besoin du soutien de la communauté pour trouver les industriels, pour avoir des bénévoles, pour avoir des mentors, pour avoir des coachs. Donc c'est un projet qu'on ne peut pas faire contre vous. On ne peut le réussir qu'avec vous. Donc ça, j'attends beaucoup de votre décision. Si votre décision, c'est non, je replie mes gaules et on arrête. Mais si votre décision, c'est oui, à ce moment-là, soutenez-nous. Des questions? On a le temps pour quelques questions? Oui. C'est signé. On a signé une convention en décembre avec la Caisse d'épargne pour des... Alors, donc, je prends le micro. Donc, ça a été signé au mois de décembre. C'est une convention qui permet de donner une bourse de 5 000 € par start-up sélectionnée par le jury de l'accélérateur. Ça a été signé en décembre. Et on a participé aux 200 ans de la Caisse d'épargne sur ce sujet-là. En complément, on va revoir la BPCE donc la deuxième semaine de mai, je crois, avec Gérard et Gaël pour justement remettre à plat les relations avec eux, mais tout se passe bien dans la continuité sur ce sujet-là, si c'était la question de Patrick. Alors, il y a une question qui est venue, ça n'impacte pas AEMA? Si, ça impacte AEMA, puisque le but de la manœuvre, quand même, c'est 5 000 € de la start-up. C'est pour remettre de l'argent dans la structure d'AEMA sur les frais qu'ils vont avoir. Hein. Donc, c'est de l'argent qui va revenir d'une façon ou l'autre dans AEMA. Hein. Pourquoi d'une façon ou d'une autre? Ouais. Moi, j'ai une question provinciale. Parce que c'est vrai qu'on a vu que le projet s'appuie beaucoup sur la station F qui est à Paris. Est-ce qu'il y a déjà à l'étude de la possibilité de... Enfin, comment est-ce qu'on va travailler avec les incubateurs qui sont en région, dans les centres et comment est-ce qu'il y a déjà des projets extérieurs ou une volonté d'aller plus loin que la station F, ou pour l'instant on reste centré sur le projet initial et on verra plus tard? Donc pour l'accélération, nous, on restera à Paris. Hein. Par contre, les incubateurs, quand on avait fait ce plan de développement de l'entrepreneuriat, on avait recommandé qu'il y ait des incubateurs qui se développent dans les différents campus. Aujourd'hui, ça reste quand même balbutiant. Il y a quelque chose de sérieux à Lille et il y a un début à Bordeaux qui est en partenariat avec un autre incubateur, mais pourquoi pas? L'école, un campus n'a pas obligatoirement la taille critique pour pouvoir soutenir un incubateur. Hein. Dans un incubateur, il vous faut 15-20 startups, si vous voulez, donc ça fait quand même déjà pas mal. Donc ça peut être en partenariat avec d'autres incubateurs locaux. Donc ça va dans le bon sens, mais c'est pas très rapide. Bon, je voudrais faire une intervention un peu générale, mais qui est rattachée au sujet. AEMA, dans sa version actuelle, je ne vous étonnerai pas en disant que je suis totalement opposé. Par contre, avec la présentation qui vient d'être faite, pour moi, qu'est-ce qui est important dans la société? Il y a deux objectifs majeurs, c'est l'amitié, la fraternité dans la société et le soutien à l'école, qui est le fait notre vivier et notre image, notre vitrine. Donc à partir du moment où on mène des actions qui sont de caractère valorisation de l'industrie, en s'appuyant, au moins en étant en collaboration permanente et organisée avec l'école, et comme ça a été souligné, on fait la chaîne complète entre ce qui existait déjà et qui demandait qu'à être développé et ce qu'on apporte en plus, à ce moment-là, on peut s'engager. On peut s'engager, et avec, dans l'optique, évidemment, il y a un investissement initial à faire, au moins une petite prise de risque, mais que l'on essaye de maîtriser, et on se donne le temps, avec des échéances qui sont connues, comme ça a été précisé, pour mesurer l'avancement, et si véritablement on est dans l'erreur, on a le droit d'être dans l'erreur, à condition de s'en rendre compte assez vite pour corriger. Donc,
avec ces deux orientations des missions de la société, avec ce projet particulier, je pense qu'on fait un pas en avant et qu'on permet une meilleure valorisation de notre formation. Je voudrais simplement continuer la réponse de Gérard par rapport à la question qui a été posée sur la disponibilité en province des efforts de l'AMA. En fait, on a une plateforme technologique qui permet déjà à beaucoup des gaz et des personnes dans l'écosystème de l'accélérateur de participer de manière locale, qui soit basée à Aix-en-Provence, etc. Donc on vous invite à faire partie de l'écosystème, à vous inscrire sur la plateforme. Il y a déjà pas mal d'initiatives qui, je crois, à Aix-en-Provence, se mettaient en place, etc. Donc voilà. Gérard, avant que tu t'en ailles. Hop, je suis là. Gérard. J'ai une petite question. Donc, bonjour, je m'appelle Guillaume, je travaille à Station F, donc je vois très bien ce qui se passe à Maxération. J'ai une petite question sur atteindre l'équilibre en 3 ans. Aujourd'hui, on est déjà à l'équilibre. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre 3 ans? Bah non, mais on est à l'équilibre parce qu'on n'a plus qu'une personne. On ne peut pas continuer avec Gaël seul. Pourquoi, dans un premier temps, on ne peut pas tester avec Gaël seul? Vous êtes Gaël? Non, je ne suis pas Gaël. Vous êtes son représentant? Non, pas du tout. Non, je me pose la question parce que, comme je travaille, je vois ce qui se passe. Il y a plein de belles choses qui se passent. Là, vous parlez de 25 000 euros. Du coup, c'est bien qu'ils ont eu 25 000 euros. Non, mais nous on n'a pas comme ambition de laisser végéter le système qu'on nous a confié. Notre ambition, c'est de développer la situation partant d'une feuille presque blanche, mais pas tout à fait blanche, puisqu'il y a quand même un an de passé et les places à Station F. Donc on ne va pas pouvoir le faire avec Gaël. On va renforcer l'équipe et notre équilibre va être de renforcer l'équipe comme il faut pour qu'à la fin de l'année, on soit avec des pertes réduites. Voilà. Et du coup, mais un accélérateur avec une seule personne, ça, c'est pas possible. J'ai pas dit que c'est... C'était un test. Parce que comme il y a beaucoup de tests qui sont faits avec accélération, ça pourrait être un test qui permettait de ne pas dépenser trop. Ah ben ça, pas dépenser trop, on a compris le message. Hein, T'en vas pas, Gérard, t'en vas pas, Gérard. Allô, Gérard. Juste par rapport à ça, je pense qu'on va peut-être arrêter là sur le débat de la régime d'accélération parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Non, mais tout à l'heure, Gérard sera présent, donc ceux qui voudront poser des questions pourront lui poser des questions. Non, je voudrais juste faire une remarque, une recommandation à Gérard. Dans ta présentation qui est bien structurée, de mon point de vue, il manque un lien avec les labos. Et pourquoi je te dis ça, c'est que, en parlant avec Laurent, il a besoin de reconquérir les profs. Or, à chaque fois que tu oublies de mettre les labos dans une présentation telle que celle-ci en particulier, là, tu as tout gagné, tu es à l'envers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour ceux qui sont un peu familiers avec l'AMA, on va dire la version 217 et maintenant la version 218, c'est qu'on a renversé la proposition, c'est-à-dire qu'avant, on cherchait des startups qui devaient venir accompagner de leur industriel. Aujourd'hui, et c'est là que le catch-22 va être quand même, pour ceux qui vont faire ça, c'est qu'on va constituer un comité d'engagement dans lequel on va essayer d'accrocher des industriels et qui vont verser 30 000 euros. Voilà. Et là, je vous engage à nouveau à refaire du benchmark, parce qu'à un moment ou un autre, puisqu'on est industriel, industrie du futur, on va retomber très souvent sur les mêmes candidats et qui ont d'autres opportunités d'aller dans d'autres types, qu'on les appelle accélérateurs ou autres. Et la question se posera, c'est pourquoi je viens dans celui-là, y compris en mettant 30 000 euros, et pourquoi je ne vais pas ailleurs où on me demande rien. Alors je te rappelle, Gérard, qu'à Station F, il y a, de mémoire, il y a au moins 2 accélérateurs déjà, en plus d'une autre. Donc ça mériterait qu'on aille les voir et qu'on leur presse un peu le nez pour savoir comment ils ont fait. Marc, je vais te répondre en fait. Les labos de l'école, on travaille déjà avec eux puisqu'on a déjà signé un client. Gérard n'en a pas parlé, il a donné une vue plutôt, je dirais, conservatrice et pessimiste. En fait, la réalité, c'est qu'on a un autre client qui est GRT Gaz, qui a été signé avec AM Valor. Donc, on est en train de commencer à produire. On a une réunion avec Bertrand, donc AM Valor, et nous avec GRT Gaz. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, ça va faire de la facturation immédiate. Je pense qu'on sera plus proche de l'équilibre cette année que dans 3 ans. Mais effectivement, ça fait partie de nos préoccupations d'avoir l'écosystème, donc les labos, l'incubateur, l'école et tout l'écosystème qu'on a ici, nous, déjà. Oui, depuis la création d'AM Business Angel, je me suis personnellement impliqué
dans la tournée de tous les centres dans lesquels je suis allé au contact des élèves. Depuis, par 2 reprises, dans cette salle, j'ai organisé au mois de novembre une réunion où on était 150, 200 participants, dans lesquelles ces réunions, j'ai invité tous les acteurs dont on vient de parler tout à l'heure et qui sont dès aujourd'hui dans les structures ou de l'école ou de la SOS. Nous sommes la seule association dans laquelle nous avons tous les moyens pour accompagner les jeunes depuis leur formation jusqu'à la réalisation d'un projet industriel. Alors, nous avons, j'en suis convaincu, à travers AEMA, la première opportunité officielle de fédération de tous ces différents acteurs vers l'accompagnement des jeunes pour la création d'entreprises et donc la mise en valeur de la marque Arts et Métiers, ce à quoi je suis personnellement très attaché, comme vous pouvez l'imaginer. Bon, je pense qu'on va en rester là. Je tiens à remercier Gérard pour sa présentation, mais je tiens aussi à remercier... Oh, s'il vous plaît. Je tiens aussi à remercier tous les membres du groupe bénévole qui ont œuvré depuis maintenant le mois de janvier par rapport à cela. Et en réalité, la première réunion, elle a été faite 3 jours après le conseil d'administration du 19 janvier, vu qu'elle a été faite le mardi suivant, avec les membres du groupe, enfin, du moins une partie des membres du groupe, parce que je voulais quand même leur demander leur accord formel. Et je trouve qu'il y a un travail quand même excellent qui a été fait depuis. Et je pense que pour nous, la continuation d'AEMA est une bonne chose et nous permettra d'avoir le seul écosystème, disons, au niveau des écoles d'ingénieurs à ce niveau-là. Jean-Marc, au détriment de ta directivité, c'est Thierry Beck ici. Ici, je voulais simplement poser une question, puisqu'on parle d'incubateur et de cette AEMA. L'école, et compte tenu du contexte duquel on est heureux de sortir, hein, et merci à tous ceux qui ont œuvré là-dessus, eh bien, est-ce qu'on a une convention où il est prévu de passer une convention entre l'école et AEMA? Est-ce qu'elle existe? Ou est-ce que c'est une question idiote? Je sais pas si... Est-ce que c'est une question idiote, hein? Vous pouvez me répondre comme ça. Donc, à la demande de Laurent Champanès, j'ai rencontré Ivan Jordanov, qui est le responsable de l'innovation de l'école, qui m'a expliqué ce que l'école faisait en faveur de l'innovation. Et moi, je lui ai expliqué ce que nous, on avait l'intention de faire pour AEMA. Donc, il trouve ça parfait. On n'a pas imaginé qu'il était nécessaire de contractualiser. Par ailleurs, j'ai d'excellentes relations avec M. Geoffroy et Arnaud Michard, qui sont le patron de l'école, le patron du centre de Paris, et puis le patron de l'incubateur. Ça ne nous paraît pas, à ce stade, nécessaire. Ça le deviendra peut-être dans le passé, ou peut-être que l'école, dans le futur, pardon, excusez-moi, ou peut-être que l'école le demandera, mais vous savez, les contrats, pour moi, c'est d'abord les hommes. Hein. Il faut que les hommes s'entendent.